Bonjour et bienvenue pour votre séance vers un meilleur équilibre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Pour la séance aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de Kevin qui s'appelle la voix divinatoire, le yin et yang, et on terminera par une petite carte conseil. Vous êtes prêts? Très bien. Eh bien, on y va tout de suite avec l'oracle de Kevin. J'ai sorti aussi le livret qui peut être fortement utile, notamment pour des informations complémentaires. C'est un oracle que je me suis procuré il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai déjà utilisé 2 ou 3 fois. Très intéressant. Donc pour ceux qui peuvent se le procurer, vous l'avez à disponibilité dans n'importe quelle librairie. Moi, je l'ai acheté à des sites, si ça vous dit. Pour ceux qui sont intéressés, curieux de savoir quel est cet oracle de Kevin, vous avez sa chaîne YouTube où il présente aussi son oracle qui est sorti au mois de mai. Éventuellement, je vous le mettrai aussi en commentaire ou dans le commentaire épinglé d'aujourd'hui, avec les petits poupous. Alors, c'est un message en 7 cartes. Je vais faire une petite coupe. J'ai fait toutes mes protections. Allez. En cette carte, donc on a encore 6 cartes, mes parties supérieures vers un meilleur équilibre. Pour toutes les personnes qui visionneront la vidéo, je vais déplacer juste un petit peu. Allez, vers un meilleur équilibre. N'hésitez pas à me dire pour le son. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Je regarde au niveau de l'écran si vous voyez bien toutes les cartes. Oui, allez. Oh, on a les nœuds. Quelque chose qui est noué. Ouais, où on vous demande de purifier les signes, de faire attention aux signes, afin de guérir les blessures de l'âme. D'accord. Alors, en première ligne, nous avons les nœuds, la carte des nœuds. Ensuite, nous avons la carte purification. Ensuite, nous avons la carte des signes. Et enfin, la carte blessure de l'âme. Donc, ce que je comprends avec déjà les mots sur les cartes, c'est que actuellement il y a certains nœuds en vous. Alors, ça peut être des nœuds émotionnels ou des nœuds physiques qui sont à dénouer par la purification, tout en tenant compte des signes qui sont mis sur votre route, parce qu'il y a au-delà de tout ça, ou même de manière sous-jacente, des blessures de l'âme, une ou plusieurs blessures de l'âme qui sont encore à conscientiser pour guérir par la suite. D'ailleurs, on va regarder dans le livret pour notamment la carte des nœuds et la carte blessure de l'âme, puisque c'est vraiment le message sur cette ligne. Alors, les nœuds. « 46. Les nœuds. Certains nœuds sont à défaire. Ce peuvent être des schémas intérieurs ou des relations à éclaircir. Ce qu'il se passe aujourd'hui est le résultat de vos actions d'hier. La pelote de laine invite à démêler les situations rencontrées. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 21 au moment de l'enregistrement. Et ce qui est intéressant, c'est que Kevin vous donne des indications supplémentaires en fonction de la période à laquelle vous faites le tirage. Aujourd'hui, 21 novembre, si la carte est tirée entre le 15 et le 22 du mois, inclut une blessure est à comprendre. Donc, une blessure est à comprendre. D'accord. Donc, ça rejoint avec ce que je disais. Blessure de l'âme, justement. On a la carte blessure de l'âme ici, qui va parfaitement avec la carte des nœuds, où on nous demande de nous purifier tout en tenant compte des signes. La blessure de l'âme, alors je sais, c'est pas agréable quand on l'entend, mais de le conscientiser justement pour pouvoir mettre de la lumière dessus et travailler dessus, c'est justement le processus à faire pour vous.
Alors, voilà, si la carte est tirée entre le 19 et le 22, donc c'est la blessure du rejet. Puisqu'on est le 21 novembre, et même si je mets la vidéo à la date du 22 novembre, on est bien sur le 22 inclus. Hein. Blessure du rejet. Il est possible que certains ou certaines d'entre vous aient cette blessure du rejet, je m'inclus aussi dedans. Donc là, on nous demande de purifier cette blessure-là, de conscientiser cette blessure pour y mettre de la lumière afin justement de ne plus être ennoué avec. Donc c'est la blessure du rejet qu'on nous demande de conscientiser pour retrouver un meilleur équilibre au fur et à mesure. Alors le livret, je vais le poser ici. On continue avec les lignes du dessous. Énergie du collectif. Intéressant. Donc là, c'est le soutien. Sphère spirituelle. Oh. Mise en scène. D'accord. On a l'énergie du collectif, la sphère spirituelle et la mise en scène. Je vais lire pour chacune des cartes. Énergie du collectif, 55. Alors, énergie du collectif, déjà en soi, on comprend que c'est la solidarité, c'est l'énergie aussi d'autrui. Alors, attendez. Des événements extérieurs et indépendants du consultant, donc c'est-à-dire vous, moi, se répercutent sur notre vie. L'actualité, le climat mondial et les conditions de vie influent sur sa voix. Le climat extérieur et émotionnel du collectif n'aide pas. Prenez votre mal en patience et n'abandonnez pas. D'accord, donc en fait, cette carte-ci, l'énergie du collectif, même si déjà à premier abord on pourrait se dire bah tiens c'est se nourrir du soutien d'autrui mais de personnes bienveillantes, si on s'en tient à l'explication de Kevin dans le livret, il nous conseille de nous éloigner des égrégores sociétaux pour préserver notre énergie. Ce qui rejoint avec la carte de la purification et des signes aussi. Sphère spirituelle, avec la petite boule de cristal qui nous indique qu'il y a déjà quelque chose lié à la médiumnité. La partie spirituelle de votre être doit être alimentée. Donc ça va parfaitement avec la carte d'avant. On nous demande de nous éloigner des égrégores sociétaux afin de trouver l'équilibre attendu. Ça tombe bien. Le travail de l'esprit, puiser en vos facultés extrasensorielles ou croire davantage à l'invisible peuvent comporter un avantage. Cette carte vous invite à vous ouvrir à une dimension plus grande. D'accord. Et si vous avez déjà l'habitude d'utiliser les oracles ou déjà d'être sur une voie spirituelle à votre niveau, on vous encourage avec cette carte de continuer et de bien rester éloigné des égrégores sociétaux, toujours pour nous préserver sur le plan énergétique. Et enfin la carte de la mise en scène, numéro 14. C'est intéressant parce que je tombe sur la 11, protection. Coucou. Alors, mise en scène. Attention, une illusion vous berce actuellement. Que se cache-t-il derrière ces rideaux? Une mascarade est en cours. Que ce soit un double jeu de la part d'une personne, un ego qui déforme la réalité ou des paroles en l'air, la vigilance est recommandée. Il vous est conseillé de vous placer en tant que spectateur de la scène afin d'ôter certains masques. Cette carte signifie également que la situation que vous rencontrez est orchestrée par l'univers afin de vous faire vivre un apprentissage, oui, la blessure de l'âme, de conscientiser la blessure de l'âme. Donc pour nous, pour moi, c'est la blessure du rejet. Vous ne serez plus la même personne après avoir vécu cette histoire, oui. Alors, pour faire simple sur ce tirage, avec l'oracle de Kevin, en première ligne, on nous pose les cadres de ce qui est à travailler pour retrouver notre équilibre, à savoir
une blessure de l'âme qui est celle du rejet. On nous recommande de continuer un process de purification de notre âme, mais aussi de notre corps, hein, en tenant compte des signes. On nous recommande aussi, avec la carte énergie du collectif, de bien nous éloigner des égrégores sociétaux, hein, puisque ça nous permet de nous préserver énergétiquement tout en continuant notre voie spirituelle avec la sphère spirituelle ici. Et avec la carte mise en scène, on nous recommande, on nous conseille de bien ouvrir l'œil sur les faux semblants qui peuvent être mises sur notre route, notamment de rester simplement spectateur et toujours de pour pouvoir préserver notre énergie. Donc voilà ce que je pouvais en dire, mais c'est déjà conscientiser la blessure du rejet et travailler dessus en mettant de la lumière et puis se demander qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce sentiment de rejet ne m'habite plus et ne m'anime plus au quotidien, mais au contraire je le laisse loin derrière moi. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Kevin. Merci beaucoup, merci, merci. Donc, conscientiser la blessure du rejet, se préserver énergétiquement, s'éloigner des égrégores sociétaux, continuer sur sa voie spirituelle et rester spectateur. Ok, on continue avec le yin et yang, ça sera un carré de 9. Allez, avec le yin et yang, carré de 9. Je les remets dans le jeu. Hein. J'aimerais bien faire une petite coupe. Une petite coupe, encore une petite coupe, hein, juste une petite coupe. Alors le yin et yang. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour permettre à toutes personnes qui visionneront cette guidance de retrouver un équilibre intérieur? S'il te plaît, en 9 cartes, tableau de 9. Allez, vers un meilleur équilibre pour nous, pour vous. Ok. Vous les voyez à peu près les cartes? Oui. Ok. On y va pour la première ligne du haut. Se pardonner. On a le pardon. Liberté. Opportunité. Avec cette dame qui ouvre grand les bras. Oui, on a le passé. Là, on nous demande de vraiment fermer la porte à notre passé. Pensée, isolation. Les guides, les ancêtres. Oui. L'intention avec l'amour de soi. Le temps divin, la vérité, la confiance. Temps divin, confiance. Bah tiens, on a la confiance avec la vérité ici. Pour trouver l'harmonie. Ah bah c'est magnifique. C'est magnifique. Donc en première ligne, nous avons la carte pardon. Ensuite, nous avons la carte liberté et le passé. C'est-à-dire que déjà, on nous recommande avec cette première ligne d'apprendre à nous pardonner hein, par rapport à notre passé hein, qui a pu nous faire souffrir auparavant. C'est déjà de nous pardonner, mais aussi pardonner aux autres. Mais c'est déjà pardonner à soi-même, se pardonner. C'est-à-dire, oui, d'accord, ok. J'ai eu un parcours qui était peut-être chaotique par le passé. Il est passé, c'est derrière moi. Je dois me pardonner justement pour m'ouvrir, pour continuer de m'ouvrir et continuer d'aller de l'avant. Hein. Vous avez cette dame ici qui ouvre grand les bras. Et c'est votre souhait intérieur hein, pour retrouver votre équilibre. Mais c'est déjà apprendre à vous pardonner. Ne plus vous faire du mal. Pardonnez-vous. Soulagez-vous de votre fardeau.
Un fardeau qui était probablement lié à de l'isolation mentale, à des pensées qui vous perturbaient ou qui étaient là sans arrêt en train de vous faire tourner en rond. Il est temps de mettre ça de côté, de vous délester de toutes ces pensées, hein, et de vous en remettre aussi déjà à votre âme, mais également à la petite voix de vos ancêtres aussi, hein, qui vous disent, vos ancêtres, ils vous disent, tu es un être créateur, apprends à t'aimer et crée des intentions positives, envoie de l'amour. Envoie de l'amour parce que il est temps pour toi de retrouver ta confiance. Fais-toi confiance. Fais confiance en ton potentiel. Fais confiance en ton pouvoir. Un pouvoir qui s'exprime aussi par la vérité. Faites-vous confiance. Vous savez qui vous êtes. Vous connaissez votre authenticité. Et quand vous avez conscientisé tout ceci, vous retrouvez votre propre harmonie intérieure. C'est un sentiment qui est difficile à décrire, hein. Mais déjà, ça passe par un long processus de guérison, d'auto-guérison de vous-même. C'est déjà de vous pardonner. Reconnaître ses torts, lâchez ce fardeau que vous prenez sur vos épaules. Lâchez-le. Lâchez-le. Le passé, il est loin, d'accord? Le passé, il est loin. Les pensées sont loin. Parce qu'il est grand temps de vraiment vous faire confiance. Écoutez votre âme. Écoutez votre âme, écoutez aussi la voix de vos ancêtres. Pour retrouver votre harmonie. C'est la dernière carte. Là, c'est fabuleux avec ce tirage parce que en première carte ici, nous avons le pardon et ça se termine par l'harmonie. Le pardon mène à une harmonie intérieure et pour ressentir cette harmonie intérieure, il faut déjà apprendre à se pardonner. Qu'il est grand temps de tourner le dos au passé. Qu'il est grand temps de laisser tomber tout ce qui est pensé et de se faire confiance par rapport à notre propre pouvoir créateur vis-à-vis des intentions, mais surtout d'apprendre à s'aimer soi. Hein. Surtout que là, en carte centrale, on a la carte de l'alchimie et des ancêtres. Donc là, c'est vraiment aussi une invitation à transcender nos pensées, les pensées qui ont pu nous hanter en quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour mieux nous faire confiance, nous ouvrir de l'intérieur afin de retrouver notre pouvoir créateur avec l'amour aussi et retrouver à terme notre harmonie tout en restant authentique avec soi. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec le yin et yang. Merci beaucoup, merci, merci. En espérant que ça a été clair pour vous. Et on va terminer avec une petite carte conseil. Et avec les énergies cosmiques. Allez, une petite carte conseil pour bien terminer cette séance. Les parties supérieures pour nous, pour vous. Moi aussi, mais pour vous surtout. Ah, presque. Je fais la petite coupe. Allez. C'est que des beaux messages hein, qu'on a aujourd'hui. Des messages d'encouragement. Allez. Celle-ci, c'est parti. Alors. Nous avons la potion naturelle avec nous.
utiliser des huiles essentielles ou un remède simple et naturel peut t'aider en ce moment. Oui, ça me fait penser à Cédric et Joël qui ont en ce moment voilà, une période où ils ont la crève, on peut dire ça comme ça, et où je leur souhaite de bien se rétablir en faisant appel à des huiles essentielles, mais surtout de la vitamine C, hein, du miel, du thym, tous ces remèdes simples qui peuvent les aider à se débarrasser de cette méchante crève et de retrouver une meilleure forme et en faisant confiance aussi à leur système immunitaire. Voilà pour aujourd'hui avec la séance vers un meilleur équilibre, en espérant que ça a été simple et aussi compréhensif pour vous avec l'oracle de Kevin notamment, le yin et le yang aussi. Je vous remercie de m'avoir visionné ou écouté, je vais y arriver, jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle séance vers un meilleur équilibre. Et surtout, d'ici là, très important, prenez soin de vous.